professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, en savoir plus sur l'ALIA, c'est aussi découvrir des villes. Bien sûr, vous nous posez souvent des questions. Où aller lorsqu'on veut s'installer en Israël ? Eh bien, Ashdod, pourquoi pas ? Peut-être une possibilité pour parler de cette ville qui est chère à son cœur. Ici présente, Patricia Hassoun. Bonjour Patricia. Bonjour Cathy. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous de me recevoir. Avec plaisir. Alors Patricia, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes la fondatrice du site Ashdod Café, notamment. Alors, c'est un site, on va dire, qui est un espèce de relais d'information de tout ce qui se passe dans votre ville. Exact. L'objectif, quand on a créé ce site avec mon fils, je ne suis pas seule, ça a été, dans un premier temps, comme toute personne qui fait son alia, de savoir ce qui se passe dans sa propre ville. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de médias similaires à celui-ci. On a trouvé que c'était intéressant de permettre aux Français de savoir déjà ce que les associations proposaient, puis très rapidement de voir ce que la mairie proposait, parce que quoi de mieux que s'intégrer quand on a les informations déjà dans sa langue. Et voilà comment est né le site il y a à peu près 6 ans et demi. Alors, vous avez un côté pratique, on comprend, lorsqu'on vous écoute. Ça veut dire quoi ? Vous traduisez exactement toutes les informations données par la mairie ? En fait, dès le départ, le site a été accrédité par la mairie parce qu'elle a compris que c'était important aussi bien pour elle que pour les francophones de la ville que d'avoir un lien culturel, un lien informatif. Et donc, je ne traduis pas scrupuleusement tous les communiqués de presse parce qu'il y en a beaucoup. Ce qui vous intéresse ? D'autres sont très orientés. En fait, nous, notre ligne directrice, c'est l'information utile. Donc, on sélectionne, on ne fait pas non plus ni dans la politique ni dans le fait divers, mais tout ce qui peut, au quotidien, être intéressant et apporter justement de l'information pour permettre au lait d'avancer plus vite dans ses démarches d'intégration, voire après dans son quotidien. Par exemple ? Eh bien, déjà, les services que la mairie propose en français, quand je dis en français, avec du personnel qui parle français, il y en a de plus en plus. Quand je suis arrivée, il n'y en avait pas vraiment. Là, depuis déjà 2-3 ans, la municipalité a fait des efforts. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plus de Français qui s'installent à Ashdod ou ça se passe comment, ce changement d'attitude vis-à-vis des francophones ? D'abord, ça a été une prise de conscience municipale en voyant effectivement que la Alia, quand il y a eu cette grosse vague d'Alia, s'est faite également à Ashdod. Parce que nous avons connu, en tant que ville d'Alia très ancienne, nous avons connu une chute de la Alia par rapport à d'autres villes. Et lors des dernières années, quand il y a eu cette montée, bien nous en avons également bénéficié. Et là, la municipalité a pris conscience que c'était important que de suivre le mouvement, comme notre ville, comme Netanya, comme Jérusalem, et pour aider cette population, moins nombreuse quand même que les russophones, de mettre des personnes compétentes dans des services clés. On a des chiffres à peu près du pourcentage de francophones dans la ville ? On dit que les francophones, alors on a une population marocaine très ancienne qui parle le français, donc on peut aussi dire que ce sont des francophones. Donc il y a à peu près 60 000 personnes qui parlent français à Ashdod, sur une population de 250 000 habitants, ce qui est déjà pas mal. La population française même, bon, il y a aussi pas mal de Suisses et de Belges qui sont venus nous rejoindre dans notre belle ville du bord de mer. Mais à peu près 17 000, on va dire 17 000 Français, avec bien sûr des gens qui viennent. On a des gens de Netanya qui viennent s'installer à Ashdod ou des gens de Tel Aviv et vice-versa. Alors, on va parler plus longuement de tous les services qui existent pour les francophones de la ville. Mais juste pour faire un petit retour arrière, Ashdod a été en fait à la base, à l'origine de sa création, une ville plutôt à caractère industriel où il y avait effectivement beaucoup de Marocains qui se sont installés. Une ville qui n'avait pas toujours bonne réputation. Où on en est aujourd'hui ? En effet, ça a été une ville qui a été désignée pour être, de par son port déjà, une ville plus branchée. Il y a Hevrat Hashmal également, il y a de grosses structures industrielles, donc l'orientation n'a pas été touristique du tout. Et donc pendant très longtemps, il y a eu... Ni touristique, ni culturel, forcément. Exactement, donc ça va de pair. C'était une ville ouvrière. Complètement.
je dois dire que la population marocaine qui a été en nombre dans cette ville, de par son intégration, a permis le développement. Le premier maire aussi en développement de façon impressionnante toutes les infrastructures urbaines. Et petit à petit, on ne peut pas rester une ville de bord de mer comme Ashdod industrielle. Donc nous avons dépassé Ashkelon en matière de population. Et ce qui fait que automatiquement, le maire qui a suivi a tenu à la développer autrement, de façon culturelle déjà, où nous avons des amphithéâtres magnifiques qui peuvent recevoir. Il y a un très très bel amphithéâtre en bord de mer. Oui, en bord de mer. D'ailleurs, nous 4 avons des 500 festivals. places assises. Exact. Et 8 000 en tenant compte des espaces verts qui se trouvent dans un parc magnifique, le parc Ashdod Yam, avec un lac, Non, au niveau des infrastructures de loisirs, beaucoup de parcs à Ashdod. La ville a tendance maintenant à s'ouvrir vers le tourisme. Mais étant le premier port du pays avec des eaux profondes, on continue bien évidemment à recevoir autant de bateaux et de cargaisons. Il y a maintenant également la construction d'un deuxième port qui devrait voir le jour d'ici 1 an et demi environ. Et j'espère l'ouverture aussi des bateaux de croisière. Je vais partir en vacances, Patricia, elle a raison. Depuis que je suis en Israël, j'ai déjà autant travaillé, comme tous les Olim ici, avec mes différentes casquettes. Ouais. Donc oui, les vacances. Bon, on a l'impression d'être en vacances quand on regarde notre bord de mer. Mais en fait, pour gagner sa vie, on est obligé de beaucoup travailler. Il y a combien de nationalités dans cette ville ? Alors, à la grande fierté du maire, il dit toujours 99 nationalités. En fait, c'est une très belle mosaïque, avec des cultures diverses et variées et une entente vraiment très harmonieuse jusqu'à présent. Ok. Au niveau des pratiques religieuses, c'est quoi ? C'est plutôt laïque, plutôt religieux ? C'est comment ? On va dire qu'il y a des quartiers spécifiquement religieux. À peu près 1/3 de la ville est religieuse. Elle est considérée comme la 3e ville la plus religieuse du pays. Il y a quand même aussi des quartiers laïques. Mais c'est une ville qui, jusqu'à présent, permet le côtoiement de toutes les tendances, on va dire. Ça se passe bien. Et ça se passe bien, oui, ça se passe même très bien. Jusqu'à ce que certains de nos dirigeants entament de mettre en place de nouvelles lois qui perturbent un petit peu notre équilibre. Ouais, donc là, elle est en train de nous parler en douce du statu quo et de la loi qui a été mise en place récemment par Aryeh Deri, notamment pour fermer les commerces le Shabbat et donner en fait les pleins pouvoirs aux maires de décider si oui ou non ils étaient OK pour laisser les commerces de leur ville ouverts le Shabbat ou pas. Et à Ashdod, ça fait des remous. Parce que je crois que jusqu'à très récemment, en dehors de la ville, il y avait des commerces ouverts Shabbat. Exact. Ça posait pas de problème. Non, du tout. Du tout. En fait, c'est vivre en bonne intelligence. D'accord. Ceux qui ont envie d'aller faire leurs courses le Shabbat avaient la possibilité de le faire à l'extérieur de la ville sans que ça ne dérange qui que ce soit. Et ceux qui veulent respecter leur Shabbat, de pouvoir pratiquer justement le judaïsme comme ils l'entendent. Donc ça se pratiquait depuis des années comme ça. Oui, bien sûr, depuis très très longtemps. Très très longtemps. Et puis, les élections municipales approchant, les religieux commencent à faire pression et ont menacé le maire de ne pas voter pour lui s'il laissait ses commerces ouverts le Shabbat. En fait, voilà, c'est de bonne guerre, on va dire. Bien sûr. Tous les partis aujourd'hui se mobilisent. Nous avions samedi matin Lieberman qui est venu dans un centre commercial. Pour prendre un café, histoire de dire qu'il était pour le maintien de l'ouverture des commerces. Exactement, pour soutenir les commerçants. Il y a eu aussi Monsieur Lapide qui s'est déplacé samedi soir. En fait, ça fait 2 Motzei Shabbat de suite où nous avons des milliers de personnes qui manifestent devant la mairie pour justement que la bonne entente continue à exister et que les confrontations religieuses ne prennent pas le pas sur la vie de la ville. Exactement. Alors ça nous montre que c'est une ville qui n'est pas où la pensée unique ne règne pas et où il y a du sport quand même. Voilà, il y a de l'ambiance. En fait, on s'exprime. C'est une ville où jusqu'à présent les gens étaient quand même assez pacifistes et là, dès qu'on commence à marcher sur leur plate-bande, on va dire en matière leur liberté. Et voilà, en matière de liberté, c'est ce que j'allais dire.
eh bien, ils sont prêts à se mobiliser, c'est évident. Donc voilà, mais puisque tu parlais de sport, nous avons aussi, c'est une ville culturelle extrêmement sportive. Mais on préfère le sport en plein air que ce type de sport-là, je te rassure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité sportive justement à Ashdod ? Donc Ashdod est tournée, d'abord la population est très jeune à Ashdod. Donc il faut savoir que c'est une ville hyper dynamique dans différents domaines où nous avons remporté énormément de médailles. Je profite de le dire entre parenthèses, que ce soit dans le bénévolat, que ce soit au niveau scolaire, où il y a des écoles qui sont très orientées sur les matières scientifiques. Au niveau du sport, alors bien sûr, il y a le sport nautique qui prime, puisque il y a le surf, il y a la voile, il y a le jet ski, il y a tout ce qui se rapporte à ce type de sport. Et puis nous avons des tailleillettes sportives comme une de 7 km en bord de mer, et nous avons régulièrement aussi des marathons qui se font. Donc non, en matière de sport... L'image de la ville a quand même beaucoup changé. En fait, les gens ne connaissent pas véritablement Ashdod. Ils ont gardé... On est content de vous avoir pour ça. C'est gentil, merci. Merci. Mais c'est vrai, d'en parler, ça fait du bien. Le site a été créé aussi pour ça. Je suis, sans aucune prétention, un peu la vitrine de ski, un peu la vitrine de la ville à l'extérieur, puisque le site est vu à peu près à 50% par des gens de France et dans des pays étrangers par des francophones comme le Maroc. Qui cherchent une ville d'installation. Qui, en fait, quand ils recherchent quelque chose, ils tombent sur Ashdod Café. Et ça leur permet de découvrir Ashdod parce que sinon, ils ne seraient jamais venus voir et cliquer Ashdod. Et ça déjà. Et c'est vraiment une ville qui mérite d'être mieux connue, même par les Israéliens eux-mêmes, parce qu'ils ont gardé effectivement cette ville où il n'y avait pas beaucoup d'aménagements pour le loisir, une ville où il n'y avait pas d'hôtel. Il faut savoir où il y avait beaucoup de délinquance. On appelait les Marocco-Sakines, comme on dit. Exactement. Ça veut dire les Marocains avec le couteau, c'était très péjoratif, mais c'est une des images ça de la ville d'Ashdod. Ça existait il y a très longtemps. Et aujourd'hui, elle tend justement à prendre un autre envol, comme les autres villes, d'ailleurs, du bord de mer, puisqu'il y a tout le bord de mer qui est en train d'être revu pour devenir une véritable riviera. De Tel Aviv, qui est à peu près 32 km de chez nous, jusqu'à chez nous, on peut dire que Bat-Yam, Rishon, toutes ces villes-là, tout est en train d'être... La taillellette a été complètement réaménagée. Exactement. Et c'est très, très beau et ça promet, on va dire, un développement vraiment... Complètement. Elle se tourne maintenant vers le tourisme de plus en plus et pour passer de 250 000 à 300 000 habitants. Donc le maire a encore pas mal de chantiers. Le maire a encore pas mal de chantiers. Il n'y a pas que le tourisme à développer, il y a aussi l'économie de la ville. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des universités qui sont en projet. On va en parler. Alors, est-ce que c'est cher d'habiter à Ashdod ? C'est cher. Ah ben voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est relatif. De 4 pièces, à peu près. Alors, ça dépendra bien évidemment du quartier. Entre quoi et quoi ? Un appartement de 4 pièces, ça peut aller, on va dire, d'1 600 000 à Blissoff, presque. Mais non, je plaisante. On va dire à 3 millions. Oui. Et si on veut louer ? Alors, 1 600 000 shekels à 3 millions de shekels pour un appartement de 4 pièces, environ, en fonction du quartier, en fonction de, bien sûr, de l'état de l'appartement. Exactement, de l'aménagement, de la surface de l'appartement. Tous les 4 pièces n'ont pas la même surface. Et à la location ? La location, ça, c'est un autre problème parce qu'il y a une pénurie de location. Donc, c'est une histoire d'offre et de demande, là, plus que de localité. Et donc, il faut compter presque 4 000 pour un 3 pièces et 4 500, oui, entre 4 500 et 5 500 pour un 4 pièces. D'accord. Et après, au-delà, voilà. Ok, alors on a parlé de Ashdod, de ville culturelle, Ashdod, de ville sportive. D'ailleurs, il y a même les Vélib qui, chez vous aussi, comme à Tel Aviv, vont débarquer prochainement avec des centaines de nouvelles pistes cyclables qui vont être mises en place par la mairie. Bien sûr, on ne peut pas parler d'Ashdod sans parler du nouvel hôpital. Donc, du point de vue économique, j'imagine que ça a eu des répercussions aussi chez les francophones. Complètement. En fait, cet hôpital a été attendu depuis des années à Ashdod. Comment une ville de 250 000 habitants n'avait pas un lieu pour aller se faire soigner, une femme pour aller accoucher. Donc, il a été très attendu. Il faut maintenant, on est doublement satisfait. D'abord parce que c'est un hôpital public où toutes les coupotes y ont accès, mais c'est aussi l'hôpital
un des hôpitaux les plus modernes du pays, puisque c'est le dernier en date qui vient de se monter. Et il a la particularité d'être aussi le plus sécurisé, parce que sur 2 niveaux en dessous du sol, il y a exactement les mêmes infrastructures médicales qu'au-dessus, ce qui veut dire qu'en cas de problème, Razvé Shalom, qu'il se passe quoi que ce soit, comme nous l'avons connu il y a... Voilà. Ouais. En fait, les gens pourront continuer à se faire soigner, tout en sécurité, parce que c'est quelque chose qui avait déjà été envisagé dès la programmation des plans de l'hôpital. Voilà. Donc c'est vraiment un hôtel, on peut dire presque un hôtel 5 étoiles. C'est pas moi qui le dis, ce sont déjà ceux qui ont bénéficié déjà des soins. Et franchement, pour nous, oui. Et c'est un apport, bien évidemment, un apport économique, parce que ça a permis à de nombreux médecins déjà de venir intégrer les services de l'hôpital, et notamment les francophones, où l'hôpital avait fait des appels d'offres directement dans les salons de la Alia en France il y a déjà quelques temps. Ils recrutent encore ? Ils continuent à recruter, notamment des infirmières. Il y a des Patrons Libres qui continuent à aller en France pour faire du recrutement en direct. Pour du personnel médical et paramédical. C'est une belle ville, en plus il y a du boulot, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement, il y a de plus en plus... C'était une ville dortoir, on ne peut pas le cacher. Il faut dire la vérité, mais bien sûr. Voilà, donc on peut pas nier que c'était une ville dortoir, et aujourd'hui à Ashdod, la municipalité a envie de garder ces jeunes déjà, parce que comme on l'a dit, les loyers et les prix sont très élevés, donc ils ne peuvent pas se loger. Donc il y a des programmes justement initiés par le ministre Carlon qui vont aussi voir le jour pour maintenir nos jeunes, mais si le travail, l'emploi n'est pas là, on va continuer. Ça ne peut pas marcher. Bon, voilà. Mais pour le coup, il y a en tout cas des tentatives de faire en sorte que ça fonctionne et que la ville connaisse, pourquoi pas, le plein emploi. On ne sait pas, ça peut peut-être arriver. En tout cas, on l'espère. Voilà. Alors, bien sûr, une université prochainement aussi, un 2e port, mais enfin, ça bouge, quoi. En fait, ça n'arrête pas de bouger. Moi, ça fait 7 ans que je vis dans cette ville au quotidien. J'avais connu Ashdod il y a 15 ans de ça, 20 ans même. Oui. Ouais. Et pour n'y venir que de temps en temps. Et là, je dois dire, en très peu de temps, elle se développe. Et voilà, ce qui est particulier en Israël, je ne pense pas que ça soit propre à Ashdod. On peut voir des choses dans un état de stagnation Ashdod, ça a stagné pendant longtemps, on va dire. Voilà. Et puis d'un coup, quand il y a une décision municipale, mais en 2 ans, on réalise des projets extraordinaires. Ouais, comme le parc Ashdod-Yam, c'est magnifique et ça s'est réalisé en 2 ans. Alors moi, il y a un projet que j'aime beaucoup, qui a été mis d'ailleurs en place dans d'autres villes, mais c'est intéressant et c'est important de le préciser pour les francophones qui ont peut-être besoin de ces services. C'est le service en français pour avoir recours à des assistantes sociales. Alors ça, je trouve ça génial. Oui, effectivement. Alors, nous avons bien sûr un service social municipal qui est très actif parce qu'il y a des personnes nécessiteuses aussi dans notre ville. Il y a des associations déjà qui s'occupent de ça aussi très bien. Mais là, il a été mis en place, il y a à peu près 1 an et demi maintenant à 2 ans, un service où il n'y a que des personnes qui parlent le français, qui sont françaises francophones, franco-israéliennes, on va dire, et qui reçoivent au quotidien des familles qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont des difficultés financières et qui ne savent pas comment gérer un problème de loyer impayé, un problème de perte d'emploi, un problème de maladie. Quand un conjoint disparaît. Même d'études avec les enfants. Exactement. Et donc, ils ont énormément maintenant de personnes qui viennent les voir et c'est un grand plus pour les personnes d'Ashdod. Alors, comment on fait pour les contacter ? En fait, ces personnes-là, on téléphone directement au Moked. Le 106, comme dans toutes les villes. Oui. On demande le service de la Revacha pour les francophones et on passe directement Yael Gedge ou son assistante Rachel, qui sont deux personnes extraordinaires et qui corps et âme se donnent à toute cette population qui a vraiment besoin d'aide. Bon, moi je pense que vous devriez vous faire embaucher comme relation publique pour la mairie, n'est-ce pas, pour vendre la belle ville d'Ashdod. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, écoutez, j'ai fait ça déjà pendant 15 ans en France. Non, je crois que je vais rester à ma place. Je suis beaucoup plus libre. On m'appelait déjà l'électron libre quand j'étais de la fonction publique. Là, je risque pas d'y retourner. Bon, en tout cas, elle est créatrice et elle anime le site Ashdod Café. Donc, vous l'aurez compris, si vous cherchez un renseignement sur la ville, vous cliquez, vous tapez sur Google.
Google, vous trouvez le site et puis vous serez forcément renseigné parce qu'elle sait tout, elle est à l'affût. En plus, elle va partout, c'est ça qui est formidable. Elle teste. Je bouge beaucoup, je teste. Oui, exactement. Vous avez raison. Et en fait, et quand on voit que les gens ont besoin d'avoir d'autres informations, même H2 Café, de temps en temps, organise un petit peu d'événementiel sans marcher sur les plates-bandes des associations quand on trouve que c'est utile. Vous avez eu beaucoup de personnes qui sont venues ici sur votre plateau et c'est extraordinaire parce que je trouve qu'elles ont permis de donner des informations que nous n'avions pas. C'est ce qu'on essaie de faire connaître les associations, de faire connaître les gens, les villes, les aides. Et il nous arrive de les recevoir, H2 Café, avec aussi d'autres associations ou en partenariat avec d'autres structures, en petit comité, pour permettre aussi à des mamans, soit de remettre le pied à l'étrier, soit quand elles sont un peu déboussolées, de leur permettre de savoir comment mieux gérer leurs enfants, ce qui n'est pas évident. En tout cas, c'est un moyen de parler entre francophones et d'appeler au secours quand on en a besoin, ou simplement de faire la fête ensemble, de se rencontrer. Voilà, On a appelé ce site H2 Café parce qu'on le voulait convivial. Voilà, c'est réussi. C'est réussi, il est très beau en Merci. plus. Merci beaucoup, Merci Patricia Assoun, d'être venue, de nous avoir mis l'eau à la bouche, envie d'aller à H2. J'appelle véritablement toutes les personnes qui ne connaissent pas encore cette ville de venir nous rendre visite. Nous avons des visites d'ailleurs gratuites de la ville, des musées extraordinaires. Donc pour les amoureux de la culture, écoutez, notre porte et notre café vous est ouvert. Ok, super. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Merci. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.